FM, c'est le rendez-vous dominical sur Espace FM, c'est le boulevard du compas, 13h-16h. Un grand merci à vous toutes et à vous tous d'être fidèles au boulevard du compas sur Espace FM tous les dimanches 13h-16h. Nous sommes à l'heure de la rubrique Un acteur à l'honneur présenté par Venise Fiacre. Bonjour Venise. Bonjour Michel, merci de me passer la parole. Alors aujourd'hui nous avons un acteur qui est avec nous, qui est de passage à Paris. Donc c'est une personne vraiment très très intéressante. Donc Gabriel, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre parcours impressionnant et votre contribution à divers secteurs en Haïti et à l'international, bien sûr, en font un modèle inspirant pour de nombreux jeunes. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui et de pouvoir discuter de vos projets et de votre trajectoire. Comment allez-vous ? Alors, bonjour Madame Venise et je salue Michel Marchand, notre metteur en ondes, notre animateur. Et j'en profite aussi pour saluer tous nos auditeurs et tous nos fidèles branchés sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Et c'est pour moi un honneur d'être ici et je salue cette éloquente présentation, cette éloquente introduction. Et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble et je me sens bien. Merci. Merci Gabriel. Alors vous avez un parcours académique riche en diversité, allant du droit à la diplomatie, en passant par la science économique. Qu'est-ce qui vous a motivé à explorer autant de domaines différents ? Bon, je pourrais dire ça va sur plusieurs angles. C'est dans un premier temps mes objectifs personnels ou bien mon rêve personnel. Ensuite, c'est un peu le conseil des parents, des amis. Mais je dois dire que chacune de mes études s'assoit sur un axe particulier. Par exemple, j'ai étudié le droit. C'était à cause de mon père et il m'avait conseillé à étudier le droit. Je voulais pas à l'époque, je préférais plutôt la gestion parce que j'aimais ou bien j'aime encore les affaires. Je suis aussi entrepreneur. Et il m'a dit, avant tout, je dois étudier le droit parce que c'est un métier transversal, c'est un métier qui va m'ouvrir beaucoup de portes. Et puis à ce moment, j'ai choisi le droit à cause de mon père. Ensuite, la diplomatie, c'est mon rêve, c'est mon choix particulier parce que je me suis toujours vu comme un internationaliste, comme quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui n'a pas de limites. Surtout nos autres Haïtiens, nous sommes très limités sur le plan migratoire et je me suis dit que être diplomate, c'est une façon de transcender cet aspect-là. Et l'autre étude, c'est plutôt la communication. Au lieu des sciences économiques, c'est plutôt la communication. Donc, je suis axé sur le droit, la diplomatie et la communication. Bon, la communication, c'est plutôt un talent, c'est un don. Une passion. C'est une passion et je me suis dit, si j'ai ce don, mieux vaut le perfectionner davantage et la meilleure façon de perfectionner ce don, c'est en étudiant. Exactement. Alors, vous êtes actuellement en master en gouvernement et technologie à l'université Camilo Cécela, Camilo à Madrid. À Madrid, justement. Pouvez-vous nous en parler, nous en dire un petit peu plus sur le programme et comment s'inscrire sur votre vision professionnelle? Ok, ce programme, je l'ai choisi, c'est parce que, étant un communicateur et comme vous avez vu dans mon palmarès en tant qu'entrepreneur, à un certain moment, je me suis dit que la communication, c'est pas un simple outil de travail, mais c'est un domaine d'affaires. Et à ce moment, j'ai créé une compagnie qui s'appelle SGG Communication. Donc, SGG, ce sont mes initiales, Stevens Gregor Gabriel, et puis communication. Étant donné que je suis un communicateur né, et j'avais beaucoup de demandes en matière de communication et je me suis dit que la meilleure façon de couvrir le marché, c'est de créer une compagnie. Aussi, j'ai pu offrir cette opportunité à des jeunes de travailler avec moi dans ce domaine. Mais arrive un peu plus loin, étant donné que je suis aussi fonctionnaire de l'État, je travaille pour des officiels, je travaille sur la communication, sur le branding, sur l'image de pas mal d'institutions publiques et de personnalités publiques. Et je me suis dit que je devais faire des études avancées et c'est pourquoi le master gouvernement et technologie, donc comme on le dit, c'est GovTech. C'est un master qui vous permet de mettre à jour, mais de faire une mise au point sur la communication numérique de l'État.
D'accord. ou bien sur les services numériques de l'État. Donc, étant donné qu'en Haïti, on est un petit peu en retard sur tous les domaines et aujourd'hui, on est en pleine mode de mondialisation. On est à l'ère de la mondialisation et qui dit mondialisation parle de nouvelles technologies, de l'informatique, de l'information et de la communication. Donc, je me suis dit, en tant que fonctionnaire, et en tant que communicateur aussi, je devais me perfectionner, pouvoir offrir à mon pays les avantages de mes compétences professionnelles. Et c'est pourquoi précisément j'ai choisi le Master GovTech. D'accord. Alors, vous êtes aussi un expert en langue française et avec un très bon niveau. Donc, comment cette compétence vous a-t-il aidé dans votre carrière et notamment en communication Stratégique, bien sûr. Et bon, j'ai fait ce choix, surtout à un moment, je parlais couramment le français, surtout dès mon enfance à la maison, l'éducation familiale, les différentes écoles que j'ai fréquentées et m'avait permis d'avoir un niveau de fluidité dans la langue. Et puis, à un certain moment, je me suis dit encore une fois, il faut que je me perfectionne et c'est pourquoi j'ai fait des études et en dernier lieu, j'ai obtenu le niveau DALF, diplôme approfondi en langue française, ce qui me donne le niveau d'expert en langue française. Et je pense que cet aspect-là, c'est très important pour la communication stratégique parce que en matière de communication, il faut savoir écrire, donc surtout la langue de communication. Et nous autres en Haïti, nous avons deux langues officielles, le créole et le français. Et surtout, notre communication officielle se fait surtout en français. Donc, bon, même si c'est une problématique à résoudre parce qu'il y a l'aspect créoliste, tout ça, mais pour l'instant, c'est le français qui prime. Et puisque c'est le français qui prime, et moi, en tant que personne réaliste, je me suis dit que je devais me perfectionner dans cette langue à tous les niveaux. Donc, et à ce moment-là, il y a le côté oral. Donc, il faut pouvoir s'exprimer oralement, verbalement dans la langue parce que fort souvent je suis porte-parole, je suis maître de cérémonie, je suis animateur de radio aussi, donc je représente l'institution, bien des institutions à plusieurs niveaux, donc je devais être en mesure de m'exprimer. Ensuite, il faut pouvoir écrire correctement la langue, ça c'est le côté journalistique puisqu'on rédige des revues de presse, des articles, etc., des rapports, donc il faut pouvoir maîtriser. Et même si c'est pas moi qui écris, mais je dois corriger avant publication. Donc quand on parle de communication stratégique, c'est tout un package. Exactement. Donc, il y a le côté branding, le côté image, il y a le côté rédaction, il y a le côté infographie, le côté photographie, le côté audiovisuel, le côté marketing digital. Donc, c'est tout un package. Et moi, en tant qu'expert, en tant que spécialiste en la matière, j'ai dû me perfectionner sur chacun des domaines reliés à ce grand champ de la communication stratégique. Alors, c'est vrai que vous avez pas mal de casquettes. Vous êtes PDG de SGG, communication et Oui, fondateur de la société Gabriel Eco. Vous avez, pouvez-vous nous expliquer les missions principales de ces entreprises et les défis que vous avez rencontrés en tant qu'entrepreneur en Haïti? Oh, bon, absolument. Bon, ça, c'est le plus grand du sujet. J'ai un petit peu effleuré SGG Communication. Donc, avec SGG Communication, c'était pour transmettre mes compétences de communicateur et ainsi développer la filière et offrir à d'autres jeunes l'opportunité de mettre en valeur leurs compétences en communication, soit sur le plan audiovisuel, parce que avec SGG, on doit embaucher des photographes, des monteurs, des journalistes et ceux-ci qui font différents travaux, des travaux de rédaction, de reportage, etc., tout ça. Et moi, je me sens très bien je me sens dans mon assiette quand je fais ce travail parce que c'est inné, c'est un don. Mais avec la société Gabriel Eco, donc je devais avoir une plus grande couverture parce que SGG, c'est une compagnie et je me suis dit, certains disent que je suis narcissique parce que j'aime mon nom, Gabriel, donc je voulais en faire une marque. C'est tout en ton honneur. Ah ouais, merci. Donc je me suis dit que la meilleure façon d'immortaliser son nom, c'est de créer une marque et c'est pourquoi j'ai créé la marque Gabriel Eco.
Mais dans un premier temps, j'évoluais dans un autre domaine qui est un domaine plutôt penché vers l'agriculture, puisque moi, je suis fils de paysan. J'ai mes origines paysannes. Qu'on n'oublie pas. Et jamais je ne les oublie pas, même si j'ai fondé SGG Communication plutôt pour l'aspect intellectuel. Oui. Mais j'avais fondé Gabriel Eco, c'est pour ouvrir un grand marché. Là, je suis dans le commerce, dans la distribution, dans la transformation. Donc, ma société s'oriente vers l'agriculture, la commercialisation de tout ce qui est alimentaire, produits alimentaires, tout ça. Et malheureusement, on parle de défis maintenant. Le premier défi pour un entrepreneur en Haïti, c'est le côté légal. C'est-à-dire savoir comment légaliser son entreprise, étant donné que moi, je suis juriste de formation et de profession et je travaille aussi au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, et je pense qu'à ce carrefour-là, c'est un carrefour idéal pour savoir comment légaliser son entreprise. Et c'est à ce moment-là que l'idée m'est parvenue et je me suis dit, ah bon, si je suis là, je dois saisir cette opportunité de pouvoir créer tout ce que je dois créer. Et avec cette société, donc, j'ai ma patente aussi en tant qu'entrepreneur, tout ça. Et ça, c'est le premier défi, le côté légal. Parce qu'il y a bon nombre d'entreprises qui fonctionnent dans le pays, mais qui ne sont même pas enregistrées au ministère du Commerce, qui n'ont pas une patente, malheureusement. Et maintenant, si vous n'avez pas franchi cette étape, vous ne pouvez pas vous développer. Parce que quand vous devez avoir des partenariats, des accords et même... Comment justifier On ne peut pas justifier tout ça. Ensuite, le défi, c'est l'insécurité. Parce que là, je dois vous dire que moi, je suis en pleine perte. Exact. Parce que le siège de mon entreprise, et surtout, il y a un prestige, avant même de rentrer dans le côté insécurité, il y a le prestige parce que moi, avoir une société publiée dans le Nouvelliste, donc ça fait de vous quelqu'un, vous vous sentez sérieux, vous vous sentez engagé dans la chose parce que la République vous connaît et vous avez une image à sauvegarder à tout moment. Surtout à travers les jeunes. Exactement. Et donc, vous avez une réputation à conserver. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est le côté prestige. Mais l'inconvénient, c'est le côté sécurité, toujours l'instabilité, parce que vous vous imaginez que là, maintenant, je suis en plein déménagement, parce que le siège de mon entreprise était à Nazon. Ouais. Donc, on était au numéro 6 de l'impasse du Casse à Nazon. J'avais un grand siège. C'est un grand bâtiment qui logeait toutes les activités que je faisais. On avait même un côté bazar, c'est-à-dire puisqu'on est dans l'alimentation, on vend de tout ce qu'on peut se nourrir. Donc, c'était ça l'idée. Et malheureusement, tout ça s'est effondré en moins que 72 heures. Donc, en 72 heures, j'ai vu tout ce projet-là s'évanouir. Donc, je n'ai que les papiers maintenant et là, je suis en pleine quête d'opportunités, de financement parce que je dois absolument recommencer si je dois à nouveau m'établir en Haïti. Donc, c'est ça le côté problématique pour un entrepreneur aujourd'hui en Haïti, surtout avec cette vague d'insécurité à Port-au-Prince. Bon, je dis à Port-au-Prince, mais c'est un peu partout. Donc, de temps en temps, on est en train de se déloger, de trouver un autre espace pour se reloger, chose qui n'est pas facile, surtout lorsqu'on a déjà passé beaucoup de temps dans un endroit. Donc, ça, c'est la grande problématique, c'est le problème de l'insécurité. Et comme je disais tantôt, c'est le problème de légalisation des entreprises. Et on peut dire aussi le manque de crédibilité, donc on ne trouve pas facilement de financement. Donc ça, c'est un problème global. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'investissement étranger en Haïti. Donc c'est très difficile pour une entreprise, une petite ou une moyenne entreprise, de se développer dans un pays comme Haïti. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que vous l'avez dit, donc vous n'avez pas dit on va devoir fermer, mais vous avez dit on va devoir chercher ailleurs pour pouvoir trouver un autre local. Donc, est-ce que pour vous, vous êtes toujours un exemple, comme je disais tout à l'heure, un exemple pour les jeunes. Est-ce que pour vous c'est important de ne pas abandonner justement et de se dire non, il y a des problèmes en Haïti, mais je n'abandonne pas, je suis pas bien là, mais je me déplace un petit peu plus loin pour pouvoir recommencer. Est-ce que pour vous, c'est important de montrer aux jeunes qu'il ne faut pas abandonner, justement? Oui, bien sûr. Je pense que c'est ce qui me caractérise, c'est ce qui me définit, c'est cette combativité. Parce que moi, je n'abandonne jamais. Je peux changer de stratégie, je peux changer d'itinéraire, mais je n'abandonne pas parce que c'est ça
comment dirais-je, l'ADN même du gagnant, l'ADN des gens qui font du succès, c'est de ne jamais abandonner. Et de plus, moi, je suis un Haïtien dans l'âme. Comme disait Blaise Pascal, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Moi, je dis que je suis haïtien et rien de ce qui est haïtien ne m'est étranger. Et une personne comme moi, ayant vécu toute mon enfance, bon, même si d'arrive un certain moment, je me perfectionne à l'étranger. Mais la base, c'est Haïti. Donc, mes études primaires, secondaires, donc c'est Haïti qui m'a construit. Exactement. Et puis ensuite, je suis allé me perfectionner. Donc, l'épée que je suis a été conçue en Haïti. Donc, je ne fais que raffiner exactement une dose de finesse. Et aussi, je suis en train de me mondialiser. Parce qu'en Haïti, on est très confiné, on est très loin du monde, on est isolé. Mais avoir l'opportunité de voyager, de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer d'autres peuples, d'autres nations et de voir comment cela se passe ailleurs, cela nous donne de l'inspiration. Et quand on retourne à la maison, donc on peut non seulement créer de nouvelles choses, mais on peut aussi transmettre ce qu'on a appris à l'extérieur aux autres gens. Et le troisième pilier, je pense que je dis toujours aux jeunes, bon, si toutes les personnes qui sont comme moi ou bien qui ont cette capacité de développer, de comprendre, d'analyser, de critiquer, de développer un esprit critique. Mais c'est à nous de prendre les rênes du pays. C'est à nous d'assumer nos responsabilités. Parce que ce que je constate, les meilleurs sont toujours à l'étranger et puis un peu ils critiquent, ils essaient de supporter, mais c'est pas ce qu'il faut. Il faut s'engager pour changer la chose. Et s'engager, c'est pas à l'extérieur qu'on va pouvoir le faire. On vient à l'extérieur, on vient prendre ce qui est là. Et moi, il y a déjà une diaspora qui est un peu éparpillée partout. Mais je pense qu'arriver à la phase où nous sommes, il faut des dirigeants éclairés, des dirigeants rationnels et objectifs qui puissent assumer le pays. Et c'est pas seulement la présidence. Donc les gens pensent toujours à la présidence, pensent à la primature. Non, c'est à tous les niveaux. C'est même au niveau des CASEC. Il faut qu'il y ait des jeunes qui sortent de l'étranger, qui deviennent CASEC dans les sections communales. Il faut que dans les mairies, il y ait des personnes éclairées au Parlement. Donc, si on laisse totalement la politique, l'administration et la gestion du pays aux personnes qui ne sont pas éduquées, aux personnes qui ne sont pas capables, aux personnes qui n'ont pas d'éthique, donc c'est normal qu'on ait un pays sans éthique. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut un revirement de la situation, que les jeunes capables, maintenant, qu'ils s'engagent et que moi, par exemple, charité bien ordonnée commence par soi-même, on doit être le changement qu'on prône. Donc moi, je suis fondamentalement ancré dans mon pays. Certes, je suis victime de l'insécurité. J'ai dû, à partir du mois de novembre, bon, c'est pas seulement à partir du mois de novembre, je dois vous dire que c'était une très grande bataille parce que depuis en mars 2023, on a commencé cette bataille avec la montée en puissance des gangs qui sont plutôt à Delma 2. Vous connaissez déjà les histoires. Donc, qui étaient sur le point d'attaquer le quartier populaire de Solino. Et nous autres, Canazon, à Cresson, on s'était dit qu'il faut supporter cette bataille, il faut supporter la police, la population devait se mettre en branle. Parce que automatiquement que la bataille de Solino est perdue, automatiquement que les gangs prennent possession du quartier populaire de Solino, donc toutes les zones avoisinantes vont payer les frais, comme Crissois, Nazon, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a dû, pendant un certain temps, assumer la résistance du quartier comme chacun le fait. Donc c'est une guerre, c'est une vraie guerre. Bon, on a perdu la guerre parce que c'est suite à l'assassinat ou bien du SWAT Jeff. Donc, c'est une histoire très connue sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment, donc, c'était lui qui était la personne la plus engagée dans la bataille. Et tout s'est écoulé. Et là, on est victime et je suis pas le seul. Mais je pense que notre pays, Haïti, n'est pas mort. Oh non. Donc, on va quand même remédier à la situation. Il va quand même arriver un jour où il va y avoir une volte-face et puis tout le monde va se dire, mais non, ça ne peut pas continuer ici. Et puis, quelque chose va se passer. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais quelque chose va se passer. Alors, quels sont vos conseils pour les jeunes entrepreneurs haïtiens qui veulent justement se lancer dans le domaine de communication ou de l'entrepreneuriat? Bon, la première chose, c'est se perfectionner, c'est se former parce qu'on ne peut pas produire quelque chose qu'on n'est pas. Donc, pour être un entrepreneur, il faut se construire parce qu'on ne peut pas construire une entreprise si on n'est pas un PDG. Et le PDG, c'est quelqu'un qui a non seulement la vision, mais qui a aussi une connaissance des choses. Donc, on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne sait pas.
Et il faut avoir la passion de ce qu'on va faire. Et dès qu'on a la passion, on va quand même se perfectionner. Et quand je dis perfectionner, c'est connaître ce qu'on doit savoir pour soi-même, ce qu'on doit savoir pour l'entreprise, mais ce qu'on doit savoir aussi pour le pays, le côté légal, etc. Et puis ensuite, il vous faut une équipe. C'est-à-dire, on rassemble autour de soi, on partage son idée avec des gens qui sont comme vous, qui ont ce goût, qui ont ce souci du perfectionnement, du travail bien fait, etc. Et puis ensuite, vous choisissez votre domaine et puis c'est au fur et à mesure. Aussi, l'autre conseil, je dois dire aux gens, il faut apprendre à commencer petit. C'est-à-dire, même si on veut faire de grandes choses, mais c'est pas au début que la chose va être grande quand même. Il faut avoir la foi aussi. Parce que pour investir en Haïti, il faut vraiment la foi, il faut du courage. Mais la foi en quoi? C'est avoir la foi en soi-même et la foi dans son pays, la foi en Dieu. C'est-à-dire, la foi en soi-même, il faut être convaincu qu'on est quelqu'un d'extraordinaire. Exactement. Il faut développer l'extraordinaire en soi. Et cet extraordinaire, c'est dans sa pensée, dans ses méditations profondes. Il faut faire des affirmations, s'orienter vers des choses positives, parce que les ténèbres sont si épaisses en Haïti. L'obscurité est si grande qu'il vous faut quand même une grande foi, une grande culture de positivité pour ne pas perdre cette foi en soi-même, cette confiance, pour ne pas perdre son estime de soi. Oui. Il faut continuer à avoir foi dans son pays. Parce que oui, on demande beaucoup de choses au pays, mais comme disait l'autre, au lieu de demander au pays qu'est-ce que le pays a à nous offrir, mais vous avez déjà vu qu'il n'y a pas grand-chose maintenant. Mais vous pouvez. Il faut créer. Et il y a aussi quelque chose que je dis aux jeunes, quand vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, il faut le créer. C'est que ça n'existe pas, il faut le créer. Exactement. Et maintenant, après ça, la foi en Dieu, c'est le pilier central. Et quand je dis Dieu de quelque nom qu'on le nomme. Je suis pas entré dans le côté religieux du terme, mais je suis plutôt entré dans le côté énergie, dans le côté cosmique. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont on définit Dieu, mais je parle de cette force, de cette puissance qui est au-dessus de nous et qui nous donne la force lorsqu'on a envie de perdre la foi, lorsqu'on a envie de perdre le courage. Donc, il faut prier, il faut méditer, il faut se concentrer. Et puis, on révise ses objectifs, on révise ses stratégies. Et puis, à la guerre comme à la guerre, on se lance dans la bataille. Exactement, c'est très très important ce que vous venez de nous dire. Et justement, vous avez travaillé avec plusieurs organisations de la société civile et communautaire à travers les 10 départements d'Haïti. Quels sont les projets ou initiatives dont vous avez été le plus fier? Je peux dire que je suis fier de toutes mes initiatives. Pourquoi il n'y a pas un côté plus que d'autres? Parce que chacune de ces initiatives m'ont apporté une plus-value fondamentale à ma carrière, à ma progression. Et de plus, je pense que j'ai fait ces choix, c'est de manière stratégique. Par exemple, il y a Haïti Je m'engage, qui est une institution avec laquelle j'ai fait beaucoup d'expérience. Haïti Je m'engage m'a ouvert la voie vers le leadership jeunesse. Donc, parce que j'étais coordonnateur du département des jeunes, donc c'est pour la première fois que les jeunes me voient à ce niveau de leadership. Donc, j'ai vraiment aimé cette ouverture. Mais je ne saurais ne pas parler d'Éloquence Club de plaidoirie. On va en parler après une petite pause. Bien, ok, on revient. À tout de suite. Vous tenez à votre véhicule? Offrez-lui le